Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que je filme pour la deuxième fois. Donc elle aura un petit peu de retard du coup cette vidéo par rapport à d'habitude parce que je la filme, il est 14h30 et je dois normalement vous la poster à 18h. J'ai perdu les fichiers, j'ai supprimé des trucs sans faire exprès, des fois, on fait des bêtises. C'est la première fois que ça m'arrive, hein, de supprimer tous les fichiers, de pas pouvoir recommencer le montage ou quoi que ce soit, de tout perdre. Donc, je refilme, c'est pas grave. Moi, j'ai un retour définitif sur les produits. C'est le seul avantage. Donc, on se retrouve pour parler grande surface, pour parler L'Oréal, Maybelline, Revlon. Et c'est tout pour ces marques-là, donc on va parler grande surface. D'ailleurs, si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous, hein, parce que j'en ferai d'autres de toute façon concernant les produits de grande surface, des produits petit prix, voilà, j'essaye de passer partout. Likez la vidéo si vous aimez ce genre de thème, et donnez-moi des produits de marques type Revlon, Rimmel, Bourjois, des produits que vous aimez beaucoup dans ces marques-là pour que je puisse les tester et peut-être les mettre dans une prochaine vidéo. Donc je vous attends dans les commentaires. Allez, on va commencer sans plus tarder par les yeux. Alors les yeux, ça commence mal, mais c'est pas du L'Oréal, c'est pas du Maybelline, c'est pas de la grande surface, mais c'est un prix qui est abordable. Je n'avais pas de fard à paupières à vous montrer dans la catégorie grande surface, donc je me suis dit que j'allais vous montrer en fait le fard à paupières Moira, le Eye Contact que j'ai acheté là il y a pas très longtemps. Du coup je l'ai déjà appliqué, hein, comme ça j'ai déjà un avis. Et il est vraiment très très beau, très pailleté, magnifique sur la paupière. Vraiment. Je le trouve superbe, excellente tenue, ça n'a pas filé dans les plis ni rien du tout, très facile à appliquer, vraiment c'est un excellent produit. Mais pour faire mon creux de paupière, je vais appliquer le bronzer de chez L'Oréal, c'est le Infaillible, qui est en teinte light, si je vous dis pas de bêtises, c'est ça, le light clair, qui est un bronzer poudreux, mais c'est marrant parce qu'il est très poudreux, mais il est soyeux en même temps, il est vraiment très très beau sur le visage. Là je vais l'appliquer en tant que creux de paupière, je sais pas si je l'appliquerai sur mon visage parce que j'ai un blush crème, donc je sais pas trop, on verra, soit je mettrai que blush ou quoi, on verra, hein, vous verrez bien. Je vais improviser, je me souviens plus de ce que j'avais fait en fait avec la précédente vidéo. Mais en tout cas, vous avez vu le maquillage dans la vidéo, si je vous dis pas de bêtises, rotation. Je portais du coup ce maquillage là qu'on va refaire. Il y a peut-être les lèvres qui vont changer un petit peu, on verra. Voilà, le creux de paupière est fait, on va pouvoir passer maintenant à cette petite merveille. Je vais me munir d'un pinceau plat tout de suite. Maintenant... Ah, ça y est, j'ai trouvé celui que je voulais. Je vais peut-être vous rapprocher encore un tout petit peu. Ça, vous voyez bien mes belles cernes. J'ai beaucoup de cernes aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Oh, en même temps, le réveil était difficile ce matin. Hop, donc j'en applique sur quasiment toute ma paupière. Et ensuite, je prends un pinceau... pour estomper. Vous voyez comme elles sont belles les paillettes. Ça c'est un fard qui suffit à lui-même. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Je vais en remettre un tout petit peu pour l'intensifier. Je crois que c'est pas toutes les teintes de chez Moira qui sont pailletées comme ça. En tout cas, Eye Contact l'est et il est sublime. Vous pouvez l'estomper au doigt aussi, hein. Au doigt, au pinceau, ça marche. De toute façon, je vous apprends rien, c'est pas une nouveauté. J'ai fait mon deuxième œil hors caméra et j'ai mis également le liner de chez KVD, le Tattoo Liner en teinte marron, c'est le Mad Max Brown. Voilà, j'ai tenté de faire un liner à peu près symétrique, je dis bien à peu près. Je vais le laisser sécher et en attendant, on va passer à la base pour le teint. Il s'agit donc de la Prime Lab de chez L'Oréal, la 24 heures pore minimizer. Vous avez donc 1% de AHA, LHA et BHA complexe et c'est fait pour bleurer les pores instantanément. Je l'ai déjà du coup testé et je peux vous dire qu'elle est très efficace dans son domaine. Elle floute vraiment les pores de la peau. Alors est-ce qu'elle vient vraiment combler comme pourrait le faire la base par exemple de chez Tarte, je ne sais pas parce que la Tarte je l'ai jamais testée, mais elle a l'air d'être vraiment comblante. Celle-ci on est plus sur une base floutante, lissante selon moi que comblante. Donc vous voyez au niveau de la texture, c'est rosé comme ça et elle devient complètement transparente. Et quand elle pénètre sur la peau, j'ai ma main qui est vraiment complètement lissée. Je pense qu'il y a des silicones hein, dedans de toute façon, ça a l'air de se ressentir. Oui, c'est dans les premiers ingrédients. Deuxième ingrédient, il y a des silicones.
Donc voilà, si vous n'aimez pas les silicones, c'est pas une base pour vous. Moi personnellement ça me dérange pas et en plus elle a tendance du coup à matifier. Je sais pas si vous pourrez voir, comme là ma main est plus lumineuse qu'ici. Donc elle a tendance vraiment à matifier la peau, à lisser la peau, c'est pas désagréable. Par contre je ne peux pas l'utiliser sur tout le teint et pas en fait avec le fond de teint que je vais vous présenter juste après de chez Maybelline. Je m'expliquerai juste après, donc celle-ci je vais l'appliquer vraiment pour vous montrer un petit peu comment elle lisse les pores de la peau. Mais je vais pas l'appliquer sur tout mon teint. Parce que comme elle est matifiante et que le fond de teint juste après l'est aussi, j'ai pas envie de m'assécher la peau. C'est ce que j'ai fait dans ma première application et du coup j'ai pas envie de réitérer. Du coup sur le reste de mon visage j'avais déjà appliqué une base plus hydratante, donc celle qui est dans ma rotation, le CC Sérum de chez By Terry. Et voilà, j'ai juste appliqué du coup sur les pores ici. J'en appliquerai aussi sur le front pour essayer de lisser un petit peu le front. Je sais pas si vous pourrez voir la différence. On a vraiment cet aspect un petit peu plus lisse ici, mais comme je vous dis, c'est pas du 100%. Là, j'ai encore des pores, des points noirs, etc. qui sont visibles, mais... D'ailleurs, j'ai beaucoup de points noirs ici. Faudrait que je fasse quelque chose. On a vraiment les pores ici qui sont beaucoup plus lissés que ici. Mais c'est pas miraculeux non plus. C'est juste que c'est une très... Je trouve qu'elle fait le job en fait. Et je pense que pour les peaux mixtes, à la limite, elle pourrait bien convenir parce que je la trouve également matifiante. Donc je trouve que c'est une très belle base. Franchement, je m'avais pas vraiment asséché la peau en cours de journée sur la zone T, sur les joues peut-être et sur le contour de la bouche un petit peu plus. C'est pour ça que je veux pas la réappliquer. Mais là, je vous dis, là où j'ai appliqué la base, j'ai la peau, une fois qu'elle a pénétré, qui est toute douce, qui est toute lisse, c'est très agréable. De toute façon, le silicone vient se mettre comme ça là par-dessus pour vraiment tout lisser et laisser une peau toute douce. J'en applique de l'autre côté et ensuite on va passer donc au fond de teint. Alors donc le fond de teint, il s'agit donc du Maybelline Super Stay Lumi Matte Foundation que j'ai en deux teintes parce que celle-ci était trop claire. Du coup j'ai racheté une teinte un tout petit peu plus foncée pour pouvoir l'utiliser. Moi je les ai achetés sur le site de Beauty Bay. Là en ce moment ils sont en promotion là, parce que là je suis sur le site Beauty Bay. Mais je crois que vous pouvez les retrouver sur Look Fantastic et il me semble sur Zalando. Mais je l'ai pas vu par exemple sur les sites comme Amazon, ça je l'ai pas vu. Donc je l'ai en teinte 0,98 et la teinte 140. Je vais vous les swatcher et en même temps je vais vous donner les promesses du fond de teint. C'est un fond de teint mat à longue tenue avec une technologie garantissant une tenue légère. Il est riche en acides aminés, il offre une couvrance modulable moyenne à totale associée à une sensation ultra légère et à 30 heures de tenue. Offrant un mini-mat à l'éclat lumineux diffus, ce fond de teint waterproof et résistant à la transpiration s'applique sans effort, sans transfert, sans paquet, sans plaque et sans obstruer les pores. Donc ça c'est la traduction de chez Beauty Bay. Je vais déjà appliquer sur une première moitié de mon visage le fond de teint. Je vais essayer de pas trop en mettre parce que il est très efficace et très joli si on n'en met pas beaucoup. Après si j'en mets trop il aura de l'effet de matière. Après vous me direz comme bout de coude de fond de teint. Et là je l'ai fait trop foncé. Pourtant j'ai mis plus de clair que de foncé mais a priori ça va pas bien fonctionner. Donc on est effectivement sur une couvrance moyenne. Et on applique là pour le moment au niveau de la couvrance, pour moi c'est une bonne couvrance moyenne. On ira je pense plus si on le module hein, je suppose, mais moi je le module pas. Parce que comme je vous ai dit, si je rajoute du produit ça va marquer la texture de ma peau. Et bah, on n'a pas envie hein, que ça marque la texture de la peau, bien évidemment que non. On met vraiment en légèreté pour que le fond de teint se voit le moins possible. Et que, surtout sur les contours de ma bouche, parce que sur les joues, vraiment, il est très joli. Vous voyez comme il va venir lisser le grain de peau, comme il se fusionne super bien à la peau. On voit toujours mes taches en transparence, mais j'aime bien ça me dérange pas, on va dire, ce genre de couvrance-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand ça unifie le teint. Vous voyez, là, j'ai le teint qui est plein de petites taches. Là on est quand même plutôt bien unifié, donc pour moi on est sur une bonne couvrance moyenne avec une petite couche qu'on va pouvoir moduler avec une couche un petit peu plus importante ou en rajoutant du produit. C'est un fond de teint qui est effectivement couvrance moyenne, fini mat, vous pouvez le voir, mais qui laisse passer la lumière. Il s'applique hyper rapidement, il a une excellente tenue, il a quand même tendance à lisser la peau. Donc je trouve que c'est un excellent fond de teint, mais attention, si vous avez la peau sèche, je pense qu'il pourrait marquer votre peau. Donc je pense qu'il n'est pas adapté aux peaux sèches à très sèches, mais aux peaux normales à condition de mettre une base dessous. Les peaux mixtes à grasse, à mon avis, c'est un fond de teint qui peut fonctionner sur votre peau.
mais comme je vous ai dit, il faut faire attention aux zones de sécheresse et à hydrater ces zones-là. Mais je le trouve quand même vraiment très joli. Alors par contre, une petite chose que j'ai remarqué et avec la base, lui et la base. Le problème quand je mets cette base avec ce fond de teint là, c'est que ça fusionne beaucoup moins bien avec, avec ma peau que le fond de teint tout seul. Ouais, vous voyez là ça fait des amas, c'est pas joli du tout, alors que sur le reste du visage ça l'était. Ah, j'aurais pas dû mettre la base, je viendra rattraper avec la poudre et tout et tout. Je sais pas ce qu'a le fond de teint aujourd'hui, mais il a pas l'air de vouloir fonctionner. J'ai l'impression que dès qu'on lui met une base en dessous, il va pas bien. J'ai mis cette base là, je vous ai dit de chez By Terry, là sur les contours de mon visage, etc. et sur le contour de ma bouche. Et là j'ai l'impression que ça va pas trop et que ça marque un peu. Pourtant je l'avais déjà appliqué ce fond de teint, je l'avais trouvé vraiment très joli. Mais est-ce que j'avais appliqué une base dessous? Mais sinon c'est pas non plus horrible, hein. En plus avec le spray de finition, la poudre et tout, ça va venir vraiment être se fondre à la peau. Mais là je suis un petit peu agacée. Est-ce que c'est le fond de teint qui irait pas avec les bases et qui fonctionne mieux sans base? C'est possible, hein? C'est possible. Mais j'aurais pas le temps de le réessayer sans base et de vous en faire un retour puisque je dois vous publier la vidéo dans quelques heures. Enfin si j'y arrive. Bah écoutez, en tout cas, comme ça pour moi ça va, ça passe. Le spray de finition, je pense que ça va venir... là, ça y est, il commence à se fondre à la peau, ça commence à être plus joli. Mais il faut que je le réessaye sans base, en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est dès que je mets une base, ça lui va pas. Et je m'enlève le fond de teint que j'ai dans les cheveux. Hop, et voilà. Allez, on va passer maintenant au mascara. On passera à l'anti-cerne juste après, parce que comme je recourbe mes cils, sinon ça va faire bouger l'anti-cerne. Donc, je recourbe mes cils avec... le recourbe-cils de chez Shiseido et je vais utiliser aujourd'hui le Telescopic Lift en version waterproof de chez L'Oréal. Je vous montre la brosse si jamais vous l'aviez pas vu passer, mais il a fait quand même plutôt le buzz, le Telescopic Lift. Et on en a beaucoup entendu parler. Ça a fait du bad buzz également, mais ça a fait quand même un très bon buzz aussi autour de ce mascara et il était très apprécié. La seule chose, c'est que au niveau de la brosse, c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'on a vite fait de se chatouiller la muqueuse et de se faire pleurer ou de se mettre la brosse dans l'œil si on y va un petit peu trop fort. Donc il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de ce mascara? Je peux vous dire que c'est un énorme coup de cœur. Vraiment, j'adore ce mascara. Et j'ai très peu de mascaras que j'aime beaucoup. Et celui-ci en fait partie. Il va faire partie de mes grands favoris. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne sur mes cils. Mais bien évidemment, je recourbe toujours mes cils, hein, parce que si je recourbe pas mes cils, il n'y a pas de courbure. Vous voyez, je sais pas si vous pourrez les voir d'ailleurs, mais mes cils, vous voyez comme ils sont bas là? Ils passent devant mes yeux. Heureusement que j'en ai pas beaucoup, sinon je verrais rien. Allez, je vais arrêter de dire des conneries et je vais me recourber les cils. Allez, je vais prendre la brosse du côté du plus long. Alors ce que j'aime beaucoup aussi avec cette brosse, c'est qu'en général, je dis bien en général parce que vous allez voir qu'aujourd'hui ça va arriver, en fait j'ai trop recourbé mes cils, c'est pour ça que ça le fait. En général je tâche pas ma paupière, du tout. Alors qu'avec la plupart des mascaras en général je me tâche la paupière, parce que oui je suis pas très douée. Mais là, j'ai trop recourbé mes cils, du coup, ça allait toucher ma paupière. Voilà, je les ai redescendus un petit peu. Alors là, vous verrez pas trop avec la première couche parce que, bah, je vous ai dit, là, j'ai trop recourbé. Du coup, je suis pas sûre qu'on les voit bien, mais vous voyez, et ça va tenir à la courbure. Hein. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, où ils sont mes cils? Ils sont tout en haut, au lieu d'être tout en bas. Et c'est génial. Bon, je vais attendre que le mascara sèche un petit peu et je vais venir l'enlever sur la paupière. Ça marche pas très bien cette technique avec le waterproof, mais bon, on essaye quand même. Faut que je fasse attention parce que quand on prend la confiance avec ce mascara, c'est à ce moment-là qu'on se touche la muqueuse, qu'après on se met du mascara de partout, qu'après on pleure parce que ça fait mal. Voilà, sur cet œil-là, j'ai bien mieux réussi. Mon recourbage avec mon recourbe-cils, vous voyez? Donc là, ça me déploie super bien les cils. Ça tient la courbure, ça me les allonge. Ce mascara est parfait. Ce mascara est parfait. J'étais vraiment sceptique parce que j'ai rarement des... Je teste rarement, je vais y arriver, des mascaras qui tiennent la courbure.
qui sèche quasiment instantanément. Et là, lui, c'est son cas. Et en plus, comme c'est un vrai waterproof, il transpire pas sur mon contour des yeux. Et moi, j'ai ce problème-là aussi, c'est que comme j'ai des petits yeux, bah du coup, ça touche facilement mes cils, mon contour des yeux. Donc, bon, là, j'ai fait du caca. Je suis contente parce que quand j'aurai plus mon mascara clinique en stock, et ben au moins j'ai trouvé un mascara qui convient à mes cils, qui est parfait et qui est moins cher en plus. C'est génial. Il est trop beau. Franchement, regardez les cils que ça me fait. J'adore. J'adore ce mascara, gros coup de cœur pour moi, pour celui-ci. Allez, maintenant on va passer à l'anti-cerne. Il s'agit de l'anti-cerne de chez Revlon. C'est le Full Cover, non c'est le Flex Wear Full Cover Concealer que j'ai pris en teinte 25. Je l'ai acheté sur Amazon, il me semble. J'ai l'impression que c'est un anti-cerne quand même qui se veut duper, j'ai l'impression, le célèbre Shape Tape de chez Tarte, parce qu'on a quand même 10 ml, c'est énorme en contenance. On a un gros applicateur comme le Shape Tape. Et on est sur une haute couvrance comme le Shape Tape. Alors, il ne couvre pas autant que le Shape Tape. Et il a besoin d'être poudré parce qu'il bouge dans mes plis, contrairement au Shape Tape que je ne poudre jamais. Le Shape Tape, si je le poudre, j'ai mon contour des yeux qui est asséché et qui est trop sec. Le mélange des deux, ça va pas. Mais pas poudré, il fonctionne à merveille sur moi. Il est parfait, cet anti-cerne. Vraiment, le Shape Tape est l'anti-cerne parfait pour moi, qui ait beaucoup de cernes, qui ait des plis sur mon contour des yeux et où les anti-cernes, en général, vont se loger. Donc là, j'en enlève un petit peu parce que j'en ai mis beaucoup. Mais en même temps, l'applicateur est gros. On est sur une très belle couvrance. En plus, aujourd'hui, comme j'ai beaucoup de cernes, et ben, vous pourrez voir par vous-même qu'on est sur une très belle couvrance. Mais il a tendance à filer dans les plis. Et ça, c'est un petit peu gênant parce que quand je le poudre, il est asséchant. Comme le Shape Tape. Mais lui, je ne peux pas le laisser non poudré. Sinon, bah, il se barre en fait. Mais vous voyez quand même, la couvrance, elle est... elle est pas mal. Faut que j'arrête de plisser les yeux tout de suite après avoir appliqué mon anti-cerne. Je fais l'erreur à chaque fois, mais du coup ça se barre tout après. Faut que j'attende qu'il se fixe et après je peux sourire, je peux faire n'importe quoi avec mon visage. Il s'applique super bien, mais il est quand même... Je pense qu'il conviendra pas forcément à tous les contours des yeux. Je pense que si vous aimez pas le Shape Tape, je suis pas sûre qu'il vous convienne celui-ci. Je pense qu'on est sur un anti-cerne qui pourrait quand même vous assécher un tout petit peu le contour des yeux. Ce n'est que mon avis, mais selon moi, par rapport à mon ressenti, moi je n'ai pas le contour des yeux qui est sec, pas du tout. Il est ridé, mais il n'est pas sec. Je vous dis, hein, sans poudre, il est très bien, dans le sens où il assèche pas, mais il bouge, il file dans mes plis. Poudré, non, c'est juste pas possible, il est trop sec. Donc on va le laisser sécher un petit peu pour voir. Parce que, vous voyez, il file déjà en fait dans les plis alors que j'ai presque pas bougé. Vous voyez? Donc bon, c'est un petit peu dommage. Je vais appliquer le blush crème que j'ai à vous montrer et on verra si je lui mets un petit voile de poudre. Pour essayer quand même de le fixer, pardon, vous voyez rien. Voilà, en tout cas, il a une très très jolie couvrance. Hein. Pas autant que le Shape Tape, mais c'est très très joli hein, par rapport à ce qu'il y avait avant. Il avait du boulot, le pauvre. Hein. Allez, maintenant on passe au blush et il s'agit du Cheek It de chez Maybelline que j'ai pris en teinte numéro 15, Nude Burn. Très très beau blush. Bon, par contre, le tube, j'ai du mal à sortir. Oh, bah, du coup, j'en ai trop sorti. J'ai du mal à sortir du produit. Il y a beaucoup d'air en premier. C'est pas des nouveautés, ça, pas du tout. Mais j'avais très envie de les tester depuis très longtemps parce que j'avais entendu que du bien. Donc, je me suis dit que j'allais tester. Je l'ai acheté sur le site Maki Beauty. Je l'ai payé, je crois, à peu près 5 €, quelque chose comme ça. Et je le trouve génial. J'ai peut-être envie de l'appliquer au pinceau. Pinceau fond de teint, je trouve que c'est pas mal. Le fond de teint Maybelline a quand même un fini un petit peu poudré. Et le blush fonctionne quand même à merveille par-dessus. Il est beau ce blush, il est bien pigmenté, il se fond bien à la peau, il n'a pas d'aspect collant, il n'a pas d'aspect gras. Vous voyez? C'est joli. J'aime beaucoup. C'est très joli. Maintenant je prends mon éponge, je vais venir replacer encore l'anti-cerne. Vous voyez, puis il a tendance, du coup, comme il file dans les plis, il a tendance à marquer mon contour des yeux. Je vais essayer de le poudrer juste après, très légèrement. Vous voyez ce blush comme il est beau. Pareil, coup de cœur pour ce blush. Très très beau blush. Vraiment à petit prix. J'en avais trop mis sur ma main du coup. Mais vraiment à tout petit prix. Et ce pinceau, c'est un pinceau de chez It Cosmetics. C'est un pinceau fond de teint que j'avais eu une fois en cadeau.
dans une commande, quand il y avait encore le site It Cosmetics, il m'avait offert ça dans une commande et je le trouve génial pour appliquer les blushs liquides comme ça. Parce que moi j'utilise pas les pinceaux fond de teint pour mettre mon fond de teint parce que je ne sais pas faire. Je ne suis pas compétente dans ce domaine. Mais vous voyez comme il est beau. Il est bien fondu à la peau, il est naturel, il apporte un peu de lumière mais pas trop de glow. On peut l'intensifier aussi un petit peu si jamais on trouve que c'est pas assez. Vous voyez là je peux en mettre encore un petit peu plus, sachant que j'ai poudré donc c'est pas très grave. Voilà, je vais en mettre un petit peu plus ici et je trouve qu'il fait très très bien le job. Il est très beau pour un petit prix. Et je trouve que c'est un produit crème qui est très facile à utiliser, même pour le quotidien. Je trouve que c'est un très très bon produit. Donc je vais juste poudrer rapidement mon contour des yeux hors caméra. Hop, avec ma petite poudre Easy Bake de Huda Beauty. Et je vais essayer de rectifier un peu le tir. J'en profite également pour poudrer mon teint avec la poudre de chez L'Oréal, c'est la Accord Parfait teinte 2N. Celle-ci je vous l'ai déjà montrée, je vous avais déjà dit que je l'adore cette poudre. J'ai failli la faire tomber. Elle se présente comme ceci. Si vous cherchez une très belle poudre de finition qui du coup a un prix abordable, je vais essayer d'attraper un pinceau qui est une poudre de finition, je vais y arriver, mais qui va pas matifier le teint sur toute la durée. On n'est pas sur une poudre vraiment matifiante pour que ça tienne toute la journée. Elle va matifier parce que c'est une poudre, mais c'est surtout une poudre de finition qui va venir fondre les matières, qui va venir fixer le teint, mais qui va pas apporter d'effet de matière, pas du tout. Elle est vraiment très très belle et je pense qu'elle peut convenir aux peaux sèches. Très sèches, je sais pas, mais sèches, je pense que oui. Et les peaux normales, bah du coup, j'en suis certaine. Parce que vraiment, elle est super jolie sur la peau. Je l'aime beaucoup, beaucoup, et ça depuis plus d'1 an que je l'ai. Je la trouve vraiment géniale. C'est une excellente poudre pour l'hiver puisqu'elle va pas assécher du tout la peau. Je vais mettre un peu de spray de finition, ça fera du bien au fond de teint, et ensuite on va passer aux lèvres. Bon, après avoir eu un petit problème avec mon spray de finition, je me voilà prête à mettre le rouge à lèvres. Non mais en fait, je vous avais dit que je voulais transvaser du coup le Laura Mercier dans le Fixe Plus. Ce que je viens de faire, parce que je viens de finir le Fixe Plus, du coup je me suis dit bah je vais le transvaser comme ça, je vais avoir un spray vraiment bien diffus, ce que le Fixe Plus a. Je mets ce produit-là, là-dedans, et je me retrouve avec le même problème qu'avec ce spray. C'est-à-dire que ça fait un pchit. Est-ce que le produit est plus épais? Ah, c'est possible que ça soit ça. Il doit être plus épais, le produit de Laura Mercier. Du coup, il sort pas pareil dans la brume, et ce qui fait que il mouille beaucoup. Donc du coup, je me suis retrouvée avec plein de gouttelettes. Alors moi, après, quand j'ai des petites gouttelettes comme ça, ou pour fondre, je viens tapoter avec mon éponge. Du coup, ça fond bien les matières. Mais je vous préviens juste que ce spray de finition est nul. En fait, le produit, et je pensais que c'était le spray, mais en fait, c'est le produit, parce qu'il sort de la même manière dans le Fixe Plus. Bon bah voilà, de toute façon il m'en reste pas beaucoup, donc je le terminerai et puis on n'en parlera plus. Allez, on va passer aux lèvres. Je vais juste me démaquiller les lèvres et je vous parle tout de suite de ce qu'on va appliquer. Voilà, j'ai retrouvé un petit peu de vie en démaquillant les lèvres. La première fois que j'ai tourné la vidéo, je vous avais appliqué donc le mat Résistance en teinte 115 et je n'ai pas démaquillé ma main pour pouvoir vous montrer. Je vous ai dit, vous l'avez vu dans la vidéo rotation en application. Enfin, sur moi, je vais y arriver, c'est pas facile. Et ce qui est cette teinte-là. Et du coup, j'ai une deuxième teinte, donc je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais appliquer la deuxième teinte, vu que je vous ai montré, je vous l'ai montré en fait sur moi dans ma vidéo rotation. Punaise, j'ai du mal. Et donc ce sera celui-ci qui est le 230, qui est un tout petit peu plus framboise, je dirais. L'autre, il est un petit peu plus marronné. Ce que je vous avais dit dans la première vidéo, la première version que j'ai tournée, c'est que l'embout, le problème que je retrouve, c'est qu'il est trop long, trop pointu. Du coup, j'ai tendance à trop déborder sur mes lèvres. Je vais overliner malgré moi les lèvres. Mais c'est voilà, c'est le seul problème que je rencontre avec ce produit. Sinon, la tenue, elle est impeccable. Donc j'applique le rouge à lèvres et on se retrouve juste après. Et voilà,
J'ai pas l'habitude de me voir avec ce genre de teinte là, ça me fait très bizarre, mais elle est très très belle et j'ai galéré à appliquer le rouge à lèvres. Je vous dis, cet embout n'est pas pour moi. Donc en général, quand on porte ce genre de teinte, c'est bien de faire un contour. Je ne fais jamais de contour parce que je déteste faire des contours. Sinon ça va, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal appliqué. Enfin bref, voilà le maquillage final. C'est un maquillage que vous pouvez reproduire également pour les fêtes, hein. Des paillettes sur les yeux, un rouge à lèvres rouge en plus dans les rouges framboises qui a une très très bonne tenue. Franchement, ça c'est un maquillage typique de Noël avec des prix en plus qui sont très abordables. On recule et on va faire une rapide conclusion. C'est mieux pour vous. Donc, si j'avais des produits vraiment à vous recommander dans cette vidéo, franchement, je pense que tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui sont vraiment excellents. Ils sont vraiment très très bons. J'adore, franchement, au début, j'étais très sceptique des mat résistance, mais au plus je les utilise, au plus je les aime. En plus, ils ont une petite odeur, je vous ai pas dit, mais qui est très agréable. C'est très subtil. Du coup, y a pas de goût et on n'a pas l'odeur en fait qui revient sur le nez. Franchement, moi je les trouve vraiment très bien. Et je vais aller voir dans les teintes peut-être un petit peu plus nude. J'aimerais des choses plus nude pour le quotidien. Mais franchement, les deux teintes que j'ai appliquées, je les trouve vraiment très très belles et ce sont d'excellents produits. Je vais commencer par les produits vraiment que je vous recommande et après on finira par les autres. Je crois que vous avez compris, énorme coup de cœur pour, pour ce mascara. Je sais que vous n'êtes pas nombreuses à porter du waterproof, mais je voulais quand même vous en parler parce que vraiment c'est un excellent mascara qui fonctionne à merveille sur moi. J'ai des cils, mais vraiment qui sont très très beaux avec. Je suis comblée vraiment par ce mascara, il est excellent. Produit de chez Moira, si vous voulez des paillettes dans votre vie, n'hésitez pas avec cette teinte Eye Contact qui est excellente. Le blush, vraiment il est très beau, je trouve très élégant, vous voyez, je trouve que pareil pour si vous voulez un teint mat, mais même en poudrant ça se voit. Enfin, je sais pas si vous le verrez avec la luminosité, parce que je suis toujours en plein test de ma nouvelle caméra, donc je sais pas où j'en suis là, si vous le voyez ou pas avec la luminosité et le blush, mais moi je le vois et il est magnifique. Donc vraiment, excellent produit, il y a plusieurs teintes en plus qui existent, donc vraiment je vous le recommande. Et puis il y a aussi, bien sûr, je l'ai pas appliqué le bronzer, d'ailleurs je devrais peut-être me réchauffer un tout petit peu le teint avec très rapidement, parce que ça manque un petit peu de chaleur, surtout sur le front. Je voulais juste le balayer en légèreté ici, histoire de me réchauffer très légèrement le teint. Mais si vous cherchez un bronzer, alors c'est un bronzer, un chaud, hein, on ne tire pas du tout sur du neutre, on est vraiment sur du chaud. Si vous souhaitez un bronzer vraiment de très bonne qualité, il est excellent celui-ci. La poudre à corps parfait, génial selon moi pour les peaux sèches et normales. Et les produits où j'ai pas le plus de mal, mais j'ai pas vraiment d'avis définitif. La base parce que ça s'est pas très bien passé avec le fond de teint, mais là vous voyez, une fois que tout est fondu, franchement j'ai un teint qui est très joli, qui est mat certes, mais qui est très joli. Donc je pense qu'elle fait son job, mais qu'elle est pas franchement adaptée à tous les types de peau. L'anti-cerne, là l'anti-cerne je l'ai poudré avec ma poudre Huda et pour le moment ça se passe pas trop mal. On verra en fin de journée, ça se passe pas trop mal, mais je pense pas qu'il soit pour les personnes qui ont le contour des yeux qui est sec. Le fond de teint, pareil, peau mixte à grasse pour moi, oui. Peau normale avec une base hydratante dessous, oui. Mais attention, pas toutes les bases, parce qu'a priori, il est assez compliqué. Il est un peu difficile. Il aime pas être mélangé avec les autres. Donc, je vais continuer à le tester et je vous en reparlerai dans les favoris. Je vais essayer de le tester tout seul. Mais je pense qu'il faut pas que je l'éloigne trop de l'application de mes soins pour éviter un petit peu la sécheresse de ma peau. Peau normale mais qui a ses limites, mais peau mixte à grasse je pense qu'il pourrait aller. Donc voilà. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Mais écoutez, je pense que j'ai beaucoup trop parlé, donc je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!